Chers frères et sœurs, l'appel des disciples que nous avons entendu dans le plus ancien des évangiles que nous avons retenus dans la Bible est le point de départ de l'histoire qui nous réunit ce matin. Dans une certaine mesure, si cet épisode n'avait pas eu lieu, nous serions en train de vaquer à d'autres occupations ce matin. S'il n'y avait pas eu les disciples de la première heure, il n'y aurait pas les disciples de la 11e heure que nous sommes. Ceci pour dire à quel point il est important d'être reconnaissant pour ceux qui nous ont précédés, pour ce que nous avons reçu de leur part, et d'être reconnaissant pour cette longue chaîne de transmission qui ne s'est pas toujours faite d'une manière très rectiligne, d'une manière très apaisée, mais qui fait que nous sommes là aujourd'hui ce matin. Cette semaine est une semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais que nous portions notre regard sur l'un des personnages en particulier, celui qu'on appelle Simon, et qui, quelque temps plus tard, s'appellera Pierre. Nous interroger sur la figure de Pierre. Vous savez, c'est un personnage assez important pour l'Église catholique romaine. C'est le lointain prédécesseur de l'évêque de Rome. Eh bien, j'aimerais que nous portions notre regard sur ce personnage biblique et en continuant tout à l'heure dans l'évangile de Marc, essayer de repérer sa trajectoire auprès de Jésus pour en tirer les enseignements que l'évangéliste Marc a bien voulu mettre à notre disposition. Pour le moment, restons-en au premier appel, lorsqu'il est sur le lac de Galilée avec son frère, aussitôt que Pierre, qui s'appelle pour le moment Simon, prend la décision de suivre Jésus, il laisse ses filets, de même que son frère André. Et il est important d'entendre cela parce que c'est ce qui va être déterminant pour la suite de son histoire. Il laisse ses filets. Il laisse son outil de travail. Il laisse son moyen de subsistance. Cela n'est pas sans évoquer la figure d'un autre disciple, Élisée, qui va quitter ses bœufs pour courir après le prophète Élie, dont il est question dans le premier livre des rois, c'est au chapitre 19. Ce parallèle est intéressant parce que non seulement cela inscrit Pierre dans la lignée d'Élisée, mais cela fait aussi de Jésus un nouvel Élie en quelque sorte, c'est-à-dire une personne qui remettra de l'ordre et de l'espérance dans la vie des Israélites. Et c'est bien ce que fera Jésus à sa manière, en remettant chaque chose et chaque personne à sa juste place et en ressuscitant l'espérance des personnes qu'il croisera. Du côté de Pierre, qui met donc ses pas dans ceux de Jésus et du prophète Élisée, il se place d'ores et déjà dans la situation du successeur. Élisée succédera à Élie. Et d'ores et déjà, nous pouvons entendre que Pierre succédera à Jésus. Pierre succédera à Jésus et nous-mêmes, nous succédons à nos anciens, nous succédons de fil en aiguille à Pierre. Et dans une certaine mesure, nous aussi, nous pouvons nous targuer d'une forme de succession apostolique. Ce qui m'interroge, c'est demain. Cela m'interroge sur un aspect aujourd'hui décisif pour la foi chrétienne et l'avenir du protestantisme. Qui appelons-nous pour nous succéder ? Qui appelons-nous pour nous suivre et prendre le relais pour devenir les futurs Élisée, pour devenir les futurs Pierre ?
Nous sommes une église de témoins, revendiquons-nous depuis quelques années, mais je pense que cela n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas simplement d'être église de témoins, c'est-à-dire de pouvoir rendre compte de notre espérance, de pouvoir de temps en temps glisser dans une conversation que nous allons au culte le dimanche matin, que l'évangile est une bonne nouvelle, et pouvoir sortir une croix-huguenote de temps en temps pour susciter la curiosité en espérant que les gens nous demandent ce que c'est et qu'on puisse enfin leur parler de protestantisme. Appeler. Non pas simplement être des témoins passifs, mais appeler. D'un point de vue très pragmatique, qui relève quasiment de la stratégie. Si nous n'appelons pas, il y a peu de probabilité que dans une génération, les places que vous occupez soient occupées par d'autres personnes. Ce n'est pas une parole de culpabilité, c'est une parole d'appel et de responsabilité. Je reviens à Pierre qui laisse ses filets de pêche, qui abandonne son outil de travail. Nous pourrions considérer qu'il se met en danger, qu'il sort de sa zone de confort en quittant son travail à une époque où il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas d'assurance chômage non plus. Il est fort probable qu'il n'y avait pas non plus trop de retraite d'ailleurs. Peut-être qu'il n'y avait pas de chômage de masse, mais il n'y avait pas non plus de garantie pour un pêcheur qui n'allait pas rester collé au lac de Galilée. Certainement y a-t-il dans l'attitude de Pierre un geste héroïque qui peut forcer le respect. Mais il y a surtout un réel engagement de toute sa personne pour répondre favorablement à l'appel qui lui a été fait. Et nous-mêmes, nous pouvons nous interroger sur ce que nous laissons, sur ce que nous avons laissé, sur ce que nous laisserons pour répondre favorablement à l'appel du Christ. Lorsque nous prenons des engagements, de sérieux engagements, pas forcément au sein de l'Église, au sens de l'institution, mais un appel du Christ dans notre vie quotidienne, un appel du Christ dans notre profession, par un engagement associatif, dans notre vie familiale, peut-être de manière inattendue en croisant quelqu'un qui requiert notre attention et nos soins. Que laissons-nous pour nous impliquer vraiment ? Moi, par exemple, je vous le dis très clairement, des fois la question se pose. Est-ce que je pose mon stylo et j'arrête de préparer l'étude biblique pour aller rendre visite à des paroissiens ou pas ? Les arbitrages d'agenda se font de différentes manières, pas simplement abandonner quelque chose, pas forcément abandonner une activité qu'on faisait pour en faire une autre, mais dans notre agenda de la semaine. Que laissons-nous de côté pour nous intéresser à quelque chose de plus essentiel, de plus important, de moins urgent peut-être, mais de plus important. Pierre a donc laissé ses filets, et ce qui est intéressant dans l'évangéliste de Marc, c'est qu'il nous dit ce que cela représente pour lui. Et cela, nous le découvrons un peu plus loin dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 10, que je vais vous lire. Entre-temps, au chapitre 3, Simon est donc devenu Pierre. Et au chapitre 10, une conversation s'engage entre Jésus et les disciples. Il y a le jeune homme riche qui vient et qui aimerait lui aussi mettre un peu ses pas dans le pas du Christ en accédant à la vie éternelle. Il lui demande ce qu'il faut faire pour entrer la vie éternelle, pour entrer et accéder à la vie éternelle. Jésus lui dit, eh bien, il te manque une seule chose, vends tout ce que tu as. Et le texte dit qu'il part assez affligé. Et donc, une discussion s'engage parce que, au verset 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, Jésus leur dit « Mes enfants,
qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et là, notre Pierre se mit à lui dire, écoutez bien, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Pierre, le bon élève. Nous avons tout quitté. C'est le premier de la classe à chaque fois, Pierre. Il a le CV parfait, de son point de vue. Sauf que Pierre ne dit pas toute la vérité. Pierre a-t-il vraiment tout laissé ? Je vous lis le verset suivant. Donc le verset 29. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Au passage, le Père a disparu. Bon. Mais Pierre a-t-il vraiment tout quitté ? A-t-il tout laissé ? Il n'a manifestement pas laissé sa maison de Galilée, puisque, entre-temps, elle a été utilisée. Il n'a pas non plus laissé son frère André, puisque les deux ont été appelés par Jésus. Il convient donc de relativiser le propos de Pierre qui exagère légèrement son engagement auprès de Jésus. Pierre n'a pas tout lâché en vérité. Donc, ne nous laissons pas impressionner par les discours empreints d'une forme de radicalité. Ils traduisent souvent la volonté de paraître parfait, mais l'arrière-boutique est souvent moins reluisant. Pierre n'a pas rompu toutes les amarres, ni relationnelles, ni matérielles. Et Jésus ne lui jette pas la pierre. À cela, il faut ajouter que la réponse de Jésus indique que celui qui prend sa suite reçoit beaucoup, et même au centuple. Alors, dans ces conditions, il ne faudrait pas non plus pleurer sur le sort de Pierre. Restons calmes. Et de fait, Pierre a habité ailleurs, en Judée. Il a reçu beaucoup, y compris beaucoup de pain lorsqu'il y a eu ces fameux pique-niques avec des milliers de personnes rassasiées, alors qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons en première intention. Pierre a également reçu une fraternité élargie par les autres disciples et par toutes ces rencontres interpersonnelles qui ont émaillé le chemin de Jésus. Il ne faut donc pas se lamenter sur le sort de Pierre, qui n'a rien de triste, de même qu'il ne faut pas s'inquiéter sur la condition de disciple et donc sur notre propre condition. Être disciple du Christ n'a rien d'une situation misérabiliste. S'il est question d'un dépouillement, d'une simplicité peut-être, il n'est pas question d'un dénuement qui serait la caractéristique d'une vie misérable. On ne se retrouve pas sans rien. Bien au contraire, on gagne l'essentiel. Et cela dès qu'on suit Jésus, pas dans un avenir incertain, mais dans notre propre présent, là, aujourd'hui, dans notre vie quotidienne. Si Pierre voulait se plaindre ou être mis sur un piédestal pour mérite exceptionnel, eh bien c'est raté. Le disciple du Christ n'est plus recroquevillé sur son bien personnel, sur sa liste de diplômes, sur son réseau et sur ses connaissances. Le disciple du Christ a le visage relevé et il découvre une vie élargie aux dimensions de l'universel. Dans ces conditions, il n'y a vraiment pas lieu de se plaindre. Troisième épisode dans l'évangile de Marc, où Pierre nous offre
une nouvelle expérience de franche radicalisation. C'est lorsque Jésus annonce sa mort prochaine, sa passion. C'est au chapitre 14. Jésus leur dit « Vous serez tous scandalisés car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après cela, je serai ressuscité et je vous précéderai en Galilée. » Et que dit Pierre ? Pierre dit « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit cette phrase que vous connaissez bien, « Je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et Pierre, qui est toujours le bon élève de la classe, lui répond, et le narrateur précise, il reprit plus fortement, avec toute sa superbe, déjà le délégué des disciples, le chef. Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. On a l'impression d'entendre Raymond Domenech avec l'équipe de France de football, « On vit ensemble, on meurt ensemble. » On se croirait au XIXe siècle avec Rubens Sayens. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Il y a chez Pierre un romantisme d'avant-garde à faire frémir le jeune Werther, dirait Goethe. Il y a aussi des mots qui dépassent la pensée, et des fois, il n'y a pas que les yeux qui soient plus gros que le ventre, il y a la langue qui est plus grosse que le cœur ou l'âme. Car la suite de l'histoire, nous la connaissons. Pierre ne mourra pas avec Jésus, mais alors, pas du tout. Il fera même ce qu'il faut pour ne pas être inquiété en reniant Jésus par 3 fois, comme annoncé par Jésus qui connaissait bien son Pierre. Pour être plus juste sur le plan théologique, l'annonce du triple reniement de Pierre par Jésus, puis la mission qui sera confiée par le ressuscité à Pierre de s'occuper de son troupeau, est une manière de dire que la grâce de Dieu surmonte nos imperfections, nos renoncements, nos trahisons, nos bassesses, et même notre vantardise, notre orgueil, notre désir de superbe. Bref, ce que le narrateur, l'évangéliste, essaie de nous faire comprendre, c'est que la grâce de Dieu surmonte notre situation de pécheur. Pierre conteste Jésus en déclarant qu'il mourra avec lui plutôt que le renier. Et cela dit bien la prudence qu'il faut avoir avec les discours religieux. Et c'est moi qui vous le dis, ne jamais croire un ecclésiastique sur parole. Il faut exercer son esprit critique en toutes circonstances. C'est aussi cela le message de l'évangéliste. Son esprit critique avec tout le monde. Et en tout cas, en protestantisme, il n'y a pas d'argument d'autorité qui vaille. Et c'est ce qu'explique le théologien Paul Tillich dès le début de son traité sur la foi. Dans la dynamique de la foi, il commence par dire qu'il ne peut pas y avoir de foi qui se fonde sur l'argument d'autorité. Jamais. La foi n'est pas un acte d'obéissance à quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité, même si vous l'aimez bien. Ce n'est pas parce que celui qui parle a de bons états de service que sa parole est digne de confiance. C'est quand elle nous ouvre à une vie plus grande que sa parole est digne de confiance et qu'elle peut susciter notre propre foi. En l'occurrence, c'est Jésus qui avait les paroles de vie, en disant « Vous serez tous scandalisés car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées, mais après je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
Voyez-vous, si notre bon Pierre n'avait pas été obnubilé par la question de la mort, si ce n'était pas ça qui l'obsédait, s'il n'était pas attiré par le morbide, il aurait entendu la fin de la phrase de Jésus. Il aurait entendu que cette phrase de Jésus n'était pas du tout orientée vers la mort, qu'elle n'était pas un appel à nous conformer ni à ses souffrances, ni à sa mort, et que ce n'était pas là le point final de leur histoire commune. Il aurait entendu que la mort n'était pas le centre de gravité de la vie du disciple du Christ, ni l'horizon de leur avenir. Il aurait entendu que Jésus les appelait d'ores et déjà en Galilée, là où ils avaient vécu cette part si importante de leur existence, là où il y avait eu des rencontres, des gens relevés, des gens guéris de leur mal-être, de leur incapacité à pouvoir s'orienter vers une vie bonne, juste, fraternelle. La Galilée, là où lui-même avait été appelé, là où se trouve la possibilité d'appeler des gens à suivre le Christ pour se mettre eux aussi, non pas en ordre de marche d'une manière bien disciplinée, mais en ordre de vie, d'une manière bien dynamique. Là où il était possible d'entendre que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière du monde, et que la vérité est que la lumière n'est pas faite pour être mise sous le boisseau. Bien au contraire, elle doit être resplendissante pour éclairer celles et ceux qui sont autour de nous, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent être témoins de la grâce de Dieu et être reconnaissants pour tout ce que nous recevons et qui fait de notre vie une vie portée à un degré supérieur d'humanité et de réalisation. La possibilité d'appeler des gens à sortir de leur angoisse, à ne plus être captifs de leur peur. Jésus annonce qu'il va leur donner sa vie. Et que fait Pierre? Il répond qu'il va du coup, lui, donner sa mort. Quel malentendu! Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, pas sa mort. Et encore, en citant l'évangéliste Jean, il faudrait que je précise qu'en grec, il s'agit de placer son âme sur ce qu'on aime, c'est-à-dire les tirer vers le haut, les tirer vers l'avant, les tirer vers la terre promise, les tirer vers le règne de Dieu, vers la vie éternelle, et pas de se sacrifier en mettant un terme à son existence pour qu'un autre vive à notre place. Comme le disait Kierkegaard, le problème, c'est que bien des difficultés viennent de ce que les gens mettent des « ou » là où il faudrait mettre des « et », fromage et dessert. Ta vie est la mienne. Pas besoin de sacrifier l'un sur l'autel de la miséricorde et de la gentillesse pour sauver l'autre. Triste malentendu dont le christianisme n'a pas été avare au fil des siècles. Jésus a prêché la vie et la résurrection. Pierre a commencé par promettre la mort et à être un adepte des reniements, de la trahison. Voilà comment commence l'Église primitive. Voilà pourquoi il importe de se mettre personnellement à l'écoute de la parole de Dieu sans passer par les intermédiaires. Sinon, il n'est pas impossible que nous prenions un chemin qui n'est pas bien orienté. Ne pas arrêter notre écoute de la parole de Dieu à ce qu'en disent les successeurs. C'est aussi cela, le mouvement de la réforme, qui consiste à retrouver l'élan primordial. Peut-être était-ce un peu l'esprit dans lequel Adolf von Harnack a essayé de retrouver cette essence du christianisme dont nous parlions hier, pour dégager la foi chrétienne de toute la gangue religieuse qui s'était accumulée au fil des siècles. Ne pas s'arrêter en cours de route, sans quoi on risque d'entendre un message inversé,
qui donnera à notre vie le sens contraire de l'Évangile. Et le ministère de Pierre dans tout cela. Vous savez que c'est un sujet de discorde entre protestants et catholiques. Alors, on ne va pas régler la question ce matin, mais peut-être que le ministère de Pierre n'est pas un ministère que nous devrions rejeter, mais auquel nous devrions redonner le sens de l'Évangile. Si le ministère de Pierre et donc de l'évêque de Rome est celui du premier parmi les égaux, c'est peut-être en se souvenant que le ministère de Pierre n'est pas tant intéressant par son caractère d'unité, par le pouvoir qu'il peut exercer sur les autres, sa capacité à décider pour les autres, parce qu'on le voit bien que ses décisions ne sont pas toujours les plus heureuses qui soient, ni les plus évangéliques, mais par sa nature de pécheur. Pierre est le premier des pécheurs, au sens de la quantité et de la qualité. Le ministère pétrinien comme ministère de la marque du péché, pour lui et pour nous. Vous voyez, sa nature de pécheur, le fait d'être marqué par le péché comme nous tous, un être marqué par le péché est justifié par la grâce de Dieu, comme nous tous. Il y a là quelque chose d'exemplaire. Aujourd'hui, le successeur de Pierre porte l'anneau de Pierre. On appelle cela l'anneau du pécheur. P, E accent circonflexe, C, H, E, U, R. En souvenir que Pierre était pécheur et qu'on lui demandera, selon l'évangéliste Luc, de devenir pécheur d'hommes. On l'a entendu ici. Il faudrait peut-être changer l'anneau et en faire l'anneau du pécheur, P, E accent aigu, C, H, E, U, R. Et là, ça deviendrait vraiment intéressant. Ce serait l'incarnation de cette théologie de la grâce qui dit que nous sommes tous simultanément pécheurs et justifiés. Nous rappeler notre condition humaine, qui est une condition de l'imperfection, de l'infinitude, de la vulnérabilité. Toute chose que Dieu connaît bien et qu'il nous surmonte. Il surmonte le fait que nous soyons l'égal de la poussière. Et c'est la raison pour laquelle l'appel du Christ prend non seulement tout son sens, mais toute son épaisseur. C'est nous qu'il appelle, nous pauvres pécheurs, petits rien du tout, pour accomplir ces œuvres merveilleuses, dont les actes des apôtres se feront l'écho tout au long des chapitres. Le signe de l'unité de l'évêque de Rome pourrait se jouer sur le fait que nous partageons toutes et tous cette même condition et que nous sommes toutes et tous au bénéfice de ce même amour inconditionnel. Voilà notre véritable unité. La possibilité de répondre à l'appel du Christ, cet appel qui est fait à chacun de nous de dépasser sa propre condition actuelle pour entrer dans le règne de Dieu, qui est notre patrie commune, par-delà toutes les confessions particulières, toutes, sans exception. Amen.